Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée, bonsoir pour ceux qui me reçoivent la nuit. Nous voici au rendez-vous de notre émission Sans Tabou. Sans Tabou qui est une émission animée et présentée par votre frère que je suis, donc Claude Sita, votre frère, ami et connaissance. Et aujourd'hui sur notre tablette des sujets, nous avons le thème, vraiment un thème très touchant, toujours dans le domaine familial. Il s'agit d'un point qui évoque beaucoup de questionnements. Rapidement, nous allons évoquer ce thème. Le thème s'intitule Femme seule et ses conséquences. Femme seule et ses conséquences. Nous savions tous, lorsqu'on dit femme seule, c'est l'être féminin, ça peut être la tante, la maman, la sœur, mais l'être féminin, donc c'est l'explication qu'on peut donner au mot femme, à ce concept femme. Et seul, donc l'être féminin, qui vit seul, qui est solitaire, qui est dans la solitude. Donc nous avons une femme, on peut dire une sœur, une tante, une maman, qui est dans la solitude, donc qui a choisi la solitude. Femme seule. Différent de... Vous pouvez m'accompagner? Vous pouvez m'aider là? Le thème femme seule est différent. Donc ce thème-là est différent de la femme divorcée, de la femme sans foyer, de la femme rejetée. Rejetée marialement, tout comme maritalement. Mais lorsque nous allons parler de femme seule, c'est cette personne qui a eu la conviction, qui a eu le désir, qui a voulu quitter son partenaire pour des raisons financières, pour des raisons de liberté, pour des raisons vivre en paix. Lorsqu'on parle de la femme seule, ce n'est pas cette femme qui a perdu le foyer. Ce n'est pas cette femme qui a été divorcée. Ce n'est pas cette femme qui est sans foyer. Parce que les gens vont se dire que non, perdre le foyer et sans foyer. Non, les concepts sont tellement précis. Et ici, je n'indexe personne. La femme qui est divorcée, c'est quelqu'un, c'est une personne qui était dans un ménage. À l'issue d'un couac, d'une dispute, d'un malentendu, il y a eu un désaccord. Elle s'est retrouvée hors foyer. C'est une femme qui est divorcée. Il y a eu cassure avec son partenaire. Parce que ça ne marchait plus. Les deux ne s'entendaient plus. Il y a eu un point de discorde. La femme, son foyer, c'est cette femme-là qui vit seule, qui cherche à se mettre en couple avec quelqu'un. Jusqu'à présent, elle n'arrive pas à se mettre en couple. Elle est seule. Elle est sans foyer. Elle tient ses dépenses toute seule. Elle se bat. Mais son objectif, c'est de devenir épouse d'eux ou femme d'eux. Peu importe. Si le mariage ne vient pas, mais elle peut vivre
maritalement, c'est-à-dire étant dans les fiançailles. Mais lorsque nous parlons de femme seule, c'est cette personne, c'est cette dernière qui, vivant avec un partenaire, a décidé de jouir de sa liberté. C'est-à-dire, un bon matin, elle se réveille et dit, paf, c'est parti, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a conseillé, peut-être que c'est une mouche qui l'a piqué, ou on ne sait pas qu'est-ce qui est passé dans sa tête. Elle s'assoit et dit désormais, je voudrais vivre seule. Je voudrais profiter de mon temps. Je voudrais jouir de ma personnalité, de ma beauté, de ce que je gagne, de ce que je fais, de mes sous. Voilà. C'est une philosophie femme seule. Ça se passe partout dans le monde. Mais c'est beaucoup plus répandu en Occident. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des aides financières, il y a de l'assistance, il y a un suivi, il y a toute une politique qui rentre. Lorsque vous êtes femme seule, l'État est avec vous. Et ces femmes-là, généralement, elles veulent profiter de ce volet pour jouir de leur temps parce qu'elles savent qu'elles sont accompagnées, elles sont assistées, elles sont aidées par l'État. Elles n'ont plus besoin d'un homme ou des hommes. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles choisissent maintenant des hommes. C'est eux qui deviennent des hommes quand elles ont besoin d'eux. Vous savez, on ne peut pas trop évoquer cela lorsqu'elles ont besoin de pouvoir profiter de 3 points de suspension. À ce moment-là, elles vont solliciter quelqu'un pour se satisfaire. Et à la fin, c'est fini. Elle rentre chez elle. Elle continue sa vie. Le jour qu'elle a besoin encore de ce mouvement-là, elle peut trouver quelqu'un, si même payer aussi des sous, pour voilà, vous avez compris, parce qu'on ne sait pas qui peut tomber sur cette vidéo-là. Ça peut être, vous êtes en train de suivre la vidéo en famille. Donc, on n'a pas besoin de tout ce qui est insanité. Le langage sauvage, là, non. Vous êtes assez mature pour comprendre. Et ces femmes-là pensent qu'aux finances et au libertinage. Parce que ce n'est plus la liberté. Et généralement, on arrive à ce fait-là. Comment? Parce que j'ai dit femme seule et ses conséquences. On arrive à ce fait-là lorsque nous avons un milieu pourri, lorsque nous avons des gens qui nous conseillent, lorsque nous voulons faire comme l'autre, lorsqu'elles veulent suivre les pas des autres, à ce moment-là, elles veulent le faire parce que X, Z, Y a dit que c'est très profitable, peut-être que tu peux faire tes affaires, peut-être que tu peux faire des économies, peut-être que tu peux t'acheter des trucs, peut-être que, bon, tu sais qu'avec les hommes, hein, c'est toute une prison, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas vivre les beaux moments. Entre-temps, elle a des enfants. Je préfère prendre le cas touchant. Ces femmes-là qui ont des enfants. C'est plus consistant. Non pas seulement que la femme va décider de se séparer avec le monsieur avec lequel elle a eu des enfants, mais elle va déjà encore demander la garde alternée parce que derrière ça, le papa vient encore donner quelque chose. L'État va donner quelque chose. Et ses charges vont baisser. Là, les enfants sont petits. Ils ne sont pas encore grands. Parce que lorsqu'on met les enfants au monde, selon le planning familial, c'est très clair. Hein? Plus que l'enfant est petit, moins les dépenses. Plus que l'enfant grandit, plus que les dépenses aussi s'élèvent. Et
Comme on a pris l'habitude d'être seul, comme on a pris l'habitude d'être dans le libertinage, parce que ça ne sera plus la liberté. On est libre de faire ce qu'on veut, on peut rentrer à l'heure qu'on veut, on peut sortir à l'heure qu'on veut, on peut tout faire sans pourtant parfois aussi contrôler les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ces femmes-là détruisent leur propre progéniture. Je n'ai pas dit, je reprécise, je n'ai pas dit les femmes en situation mariale. Je n'ai pas dit les femmes divorcées. Je n'ai pas dit les femmes sans foyer. Parce que la femme qui est sans foyer, c'est quel type de femme? C'est celle-là qui a quitté les parents. Elle travaille son argent, elle veut se mettre en couple avec un homme. Elle n'est pas seule. Ça peut arriver qu'elle a eu aussi un cas. Elle est tombée enceinte et dit, je ne peux pas avorter, je garde mon enfant. Elle élève son enfant. Elle élève son enfant toute seule. Elle se débrouille. Mais ici, le cas est très spécifique. Cette femme, se retrouvant dans un foyer, dans une maison, avec l'influence des gens là, qui vont essayer de conspirer, de dire, de conseiller, dans le mauvais sens. Parce que c'est ce qui se passe, j'ai bien dit. Aux quatre coins du monde, ça se vit. Mais c'est beaucoup fréquent en Occident. Parce qu'en Occident, ça se suit avec de l'assistance de l'État, des aides de l'État. Et parfois encore, il y a le rabais des charges. Donc ces femmes-là font des calculs pour se dire que je préfère rester femme seule. Un bon matin, elle se lève, elle rend l'alliance qu'elle avait avec son partenaire. Donc le matin, le monsieur quittant la douche, par exemple, arrive au salon, madame prend le toupet de faire asseoir le monsieur pour dire, bon monsieur, vous devez vous asseoir, moi j'ai quelque chose à vous dire, désormais j'ai décidé, toi et moi c'est fini. Sans problème. Le monsieur essaie de chercher, mais quelle est la raison? Madame dit, non, j'ai décidé, toi et moi, c'est fini, je ne veux plus, je ne veux plus. Parce qu'à côté, parfois, il y a une copine qui l'a soufflé. C'est mieux que tu sois seul. Parce que ce que tu gagnes dans ton salaire là, et avec ce que le gars va te donner là, ça sera un peu beaucoup. Et lorsque vous êtes à deux, avec les charges, les parts diminuent. Mais lorsque tu seras seul, tu vas beaucoup en bénéficier. C'est bien. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage intitulé Le contrat social, l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. Tu viens au monde immaculé sans tâche, comme on dit, immaculée conception pour ceux qui prient. Mais à côté, comme tu vis au milieu des gens, comme il y a des gens qui t'ont reçu, comme il y a des gens qui te soufflent les idées, mais ces gens-là oublient que demain, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ces gens-là oublient que c'est en gagnant la vie d'aujourd'hui qu'on prépare le futur. Voilà dans quel type de conséquences que nos sœurs nombreuses se sont vendues. Simplement par le fait de pouvoir écouter. Écouter sans juger, écouter sans analyser, écouter sans réfléchir, écouter sans cogiter. Écouter sans penser. Elles n'ont pas su
voir le pour et le contre. J'ai bien dit femme seule et les conséquences. Ou femme seule et ses conséquences. Vous êtes femme seule, vous avez l'autonomie financière, vous avez la liberté, vous jouissez de tout ce que vous voulez. C'est bien, parce que là, vous êtes encore forte. Mais, à travers cette émission, veuillez m'excuser, je n'indexe personne. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire que oui, cette émission-là, je pense que non. Je suis simplement en train d'élucider, d'expliquer, d'étayer. Peut-être que là où vous êtes, vous n'avez pas eu le temps de prêter oreille à quelqu'un qui pouvait vous dire quelque chose. En tombant sur cette vidéo, vous êtes captivé à écouter et à réfléchir. Oui, il est grand temps que vous revisez vos notes. Vous avez eu des enfants avec un monsieur. Vous avez demandé la garde alternée. Donc vous prenez chez le monsieur avec qui vous avez votre partenaire et vous prenez aussi chez l'État. C'est bon. Mais demain, les enfants vont grandir. Et lorsque vos enfants vont grandir, déjà, ce que vous avez fait, vous n'êtes pas présent dans la vie des enfants. Vous n'êtes pas présent dans la vie des enfants. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire les devoirs, vous pouvez les accompagner à l'école, vous pouvez leur donner la plus belle, c'est-à-dire que le bon mode de vie, hein, la plus belle vie que vous avez réservée à ces enfants-là. Vous pouvez même les amener au 7e ciel. Vous pouvez même les acheter le paradis. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas enlever dans la vie de ces enfants. L'acte que vous avez posé, la manière que vous vivez chez vous à la maison, les enfants trichent, copient et ils vont vous imiter. Donc, vous êtes en train de tuer votre propre progéniture à petit feu. Cela n'a pas été le bon exemple pour vos enfants. Et à côté de cela, vous vous êtes autoproclamé femme seule. Ce n'est pas un problème. L'âge aussi est en train d'avancer. Et puisque l'âge est en train d'avancer, vous commencez à avoir des problèmes de se remettre avec un partenaire. Parce que vous allez vous rendre compte que, au fur et à mesure, à un niveau donné, l'État va commencer à pincer, jusqu'à bien visser vos dépenses. Vous serez en difficulté financière. Au début, vous avez l'autonomie financière parce que les enfants sont encore petits. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, eh ben, les avantages que vous avez eu à gagner chez l'État, ça va encore baisser. Et là, les charges que vous avez chez vous à la maison vont commencer à s'élever. Et les enfants aussi sont en train de grandir. Donc là, vous avez les charges des enfants et là, vous avez les charges de l'État et vous commencez à vous noyer. À ce moment-là, vous commencez encore à courir derrière les hommes. Et si vous tombez sur un fanfaron, il viendra encore faire le pire dans votre vie. Parce que vous avez déjà les enfants. Lorsque une femme a des enfants, lorsque vous avez un enfant, c'est passable. Lorsque vous avez 2 enfants, c'est discutable. Lorsque vous avez 3 enfants, c'est incalculable. Ça se dit dans le secret, dans les milieux des hommes. C'est de façon officieuse que les hommes disent cela. Ils ne disent pas ça tout. Ça dit tout bêtement et intelligible voix. Mais moi, je vous apporte l'information. Lorsqu'une femme a un enfant, le monsieur qui rentre dans la vie de cette dame-là, il va essayer de voir
l'éducation de l'enfant, l'âge de l'enfant, le mode de vie. C'est pareil, lorsque la femme a 2 enfants, le monsieur essaie de voir l'éducation de ces enfants-là, le mode de vie, et comment ces enfants-là ont le rapport que les enfants ont avec leur maman. Est-ce que la maman, elle est très, 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 très regardante? Est-ce que la maman, elle est tolérante? Ou elle est intolérante? Ou elle approuve, elle accepte tout et n'importe quoi, ce que les enfants font? Ça, le monsieur ne va pas, ou les gens ne vont pas vous le dire. Mais il viendra juste observer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et après, parfois, c'est l'abonné que vous avez appelé n'est pas disponible. Tout. Le téléphone ne passe plus. Pas du tout. Ou il va toujours avancer des raisons. J'ai tellement du boulot, j'ai beaucoup à faire, donc je vais passer demain, après-demain, ainsi de suite. Il s'est barré. Ou il va se barrer. Et vous allez connaître une série de maillons. Ça sera une chaîne de choix. Aujourd'hui, vous avez vu celui qui est court, gros, demain mince et lancé, après-demain joufflu, rond, ainsi de suite. Et jusqu'à ce que vous n'allez pas vous rendre compte que là, vous rentrez dans le cadre. Ça vous conduit aussi un peu à la prostitution. Parce que vous devenez instable sentimentalement. Vu que vous avez peur de l'âge qui est en train d'avancer, vous avez le stress, vous avez ici de l'autre côté les dépenses qui commencent à s'accumuler, vous avez les difficultés financières et parfois vous commencez à tomber dans les dettes. Et très souvent, il y a ces femmes-là qui pleurent le soir. Quand le soir arrive, elles pleurent parfois dans les toilettes, en train de se doucher, en train de dormir, parfois ce sont des insomnies. C'est là où je venais de dire, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Lorsque on a la force, on a la beauté, on a tout ce qu'il faut, c'est ce moment-là qu'il faut préparer son lendemain. Or, quand on a la beauté, on a la force, on a tout ce qu'il faut, on repousse les partenaires parce qu'on veut gagner. Dans ce qu'on veut gagner, on s'oublie soi-même qu'on est en train de se faire. On est en train de se faire guillotiner. Vous allez devenir votre propre viande. C'est-à-dire, vous allez vous faire conduire vous-même à l'abattoir pour se faire abattre par les hommes. Parce que, à un niveau donné, le monsieur quand il va arriver, ou les hommes là quand il va arriver, ils vont se poser la question, mais celui qui était là ou ceux qui étaient là, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ne sont pas restés, et comment se fait-il que cette dame-là, elle a 2, elle a 3 gosses, et moi je viens encore m'ajouter là-bas, c'est quoi ce problème? Parce que nous savons aujourd'hui, le tissu familial commence à connaître un déclin. Les mariages d'hier, ce ne sont plus comme les mariages d'aujourd'hui. Et lorsque vous êtes femme seule, surtout en Europe, ne vous dites pas que vous avez gagné le jackpot. Parce que demain, lorsque l'âge va avancer, vous allez courir derrière les hommes et même payer les hommes pour que vous puissiez, si vous voulez prendre plaisir, il faut les payer. Vous allez vous dire, mais tiens, comment payer? Mais vous allez user de tout ce que vous avez comme politique pour l'amener vers vous.
Le monsieur ne venait pas comme ça. Donc, vous avez fui la pluie parce qu'avant, vous avez eu quelqu'un avec qui vous avez fait des enfants. Et pourtant, c'était facile de faire le chemin avec ce dernier. Vous l'avez laissé. Vous avez fait votre chemin. Parce qu'il fallait sortir. Il fallait faire des économies. Pour certains, il fallait construire, il fallait acheter des maisons. Ce n'est pas un problème. À un niveau donné, vous êtes à la ligne rouge. Vous avez tout fait. Maintenant, les enfants, si ont grandi, vous commencez à voir que la maison là où vous êtes, là où vous avez acheté tout ce que vous avez eu là, c'est zéro. Il vous faut quelqu'un. Pour certains, ils commencent à se mettre sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, elles donnent des commissions. Un peu plus loin, c'est maintenant le monde du vagabondage. Aller dans les fêtes. Les salles de cinéma. Dès qu'on entend qu'il y a une veillée quelque part, on doit courir, même quand on ne connaît pas la personne. Quand on entend qu'il y a une manifestation quelque part, on commence à chercher qui peut me passer une carte d'invitation. Parce qu'il faut que j'arrive là-bas, qu'on puisse me voir. Peut-être que là-bas, je vais trouver quelqu'un. Hier, lorsque vous étiez en train de prendre des décisions, ce n'était pas vu. Ce n'était pas vu. C'est là où Jean-Paul Sartre dit, l'enfer c'est les autres. Autrui est un mal nécessaire pour moi, mais aussi un danger permanent, d'après Jean-Paul Sartre. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que lorsque nous venons dans la société, lorsque nous sommes dans la société, ce n'est pas tout ce que nous écoutions. Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit. Ce n'est pas tout ce qu'on regarde et qu'on doit faire. Et ces femmes-là, très souvent, d'autres ont pris le nom de cougars. J'ai bien dit, je reprécise. Je n'insulte personne. Ici, nous sommes sur le plateau de Sans Tabou. Ça veut dire nos limites. Mais avec tout le respect possible, nous allons évoquer des faits. Ça ne va pas aller à l'endroit des autres. Ici, je voulais juste prendre cette expression pour montrer ceux qui entretiennent les hommes. Parce qu'elles n'ont plus le choix. Donc pour mes sœurs, vous qui êtes encore dans l'enclos ou les enclos du mariage, tenez bon. Vous qui avez vos fiancés, vos copains, vos maris, que ceux qui sont dehors ne puissent pas vous embrouiller. Le suivisme ne paye jamais. La comparaison n'est pas raison. Parce que ces femmes seules-là, lorsque l'âge est avancé, elles ne savent plus quoi faire. Elles commencent à se livrer à tout et n'importe quoi. Il faut voir loin. Prenons aussi l'éducation des enfants. Là, vous allez gaspiller les enfants. Parce que lorsque vous êtes dans le libertinage, les enfants aussi prennent ce libertinage. Et si vous avez l'habitude de festoyer chez vous, d'inviter les gens chez vous, les enfants vont rentrer dans la danse.
Et si vous n'êtes pas présent, eh bien, eux aussi ne seront pas présents chez eux quand ils vont grandir. Pour aujourd'hui, je vous dis merci pour ceux qui m'ont accueilli, bien évidemment, chez vous ou chez eux. Nous sommes à la fin de notre émission. Moi, c'est Claude Sita. Et vous étiez sur le plateau de l'émission Sans Tabou. Sans Tabou, c'est notre rendez-vous auquel nous évoquons des sujets les plus touchants. Que ce soit en Europe, en Occident, en Afrique, peu importe les quatre coins du monde. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et à nous revoir à la semaine prochaine. Merci.